Oh, la relation avec Habitat 76, à la base j'étais d'abord très surpris d'avoir reçu une réponse positive d'Habitat 76. L'accompagnement à la base, je dirais que c'était une condition sine qua non pour que j'intègre l'appartement. Bon, la démarche consistait tout d'abord à la base pour vérifier effectivement s'il n'y avait pas de retard au niveau paiement de loyer et si j'étais à jour. Du point de vue accompagnement, ça s'est très bien passé. Je tiens d'abord à remercier Madame Bénard pour sa gentillesse qui m'a apporté quand même un soutien moral considérable, ça je l'avoue. Au départ, elle m'a d'abord reçu dans son bureau parce que j'avais déposé un chèque pour la caution. Elle m'a dit non, écoutez, monsieur Akola, le chèque, nous n'en avons pas besoin parce que vous allez bénéficier du FSL et d'une aide de la CAF. Et le FSL m'a été octroyé par le concours de Madame Bénard. En un mot, l'accompagnement a été pour moi quelque chose de positif dans la mesure où le suivi est permanent. Cela me permet d'être régulé dans le paiement de mon loyer. C'est un immeuble calme, les habitants sont sympas et puis il n'y a pas de problème particulier. Donc l'idée est de se mettre à disposition et de se présenter au locataire nouvel entrant afin de faire un point de sa situation et de ne pas attendre l'apparition éventuellement de difficultés, de s'assurer que les droits sont bien ouverts par rapport à la CAF, donc la demande d'APL que Habitat 76 se propose de déposer pour le locataire à son entrée dans les lieux est bien finalisée. Également, lorsque le locataire peut bénéficier d'une aide à l'accès du FSL, qu'il a bien retourné les offres de prêt accompagnées de son RIB. On regarde également que les ouvertures de compteurs soient réalisées. On conseille à nos locataires de faire mensualiser leurs charges courantes pour faciliter leur gestion budgétaire et prévenir d'éventuels impayés de charges ou de loyers. On va également s'intéresser à la façon dont le locataire compte payer son premier loyer. L'orienter vers des modes de paiement qui sont gratuits, donc le prélèvement automatique, l'agence en ligne, le paiement en carte bancaire par téléphone. Et puis on va également en parallèle regarder qu'il soit bien installé dans le logement, qu'il ait bien compris ses obligations en termes d'entretien, d'usage de son logement, de respect du règlement général des locations, et puis l'orienter lorsqu'il y a besoin vers le service social de secteur ou différentes associations partenaires qui pourraient l'aider dans son parcours ou dans sa vie.